Shalom, shalom, shalom. Gloire à notre Dieu, le Tout-Puissant, l'Éternel des armées. C'est lui qui veille sur Israël. Il est le seul qui nous redonne l'espoir. Il est le seul qui nous donne la capacité de nous ressourcer. Il est le seul dans ce temps de la fin qui est notre Dieu, qui est notre guide. Parce que par lui, nous avons la force d'être en accord avec le Saint-Esprit. Par le Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons vaincre. Par le Seigneur Jésus-Christ, nous avons la vie. Par le Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui n'a plus de vie, tout ce qui est mort, par la foi, nous pouvons avoir la capacité de ramener cela à la vie. Alors, je peux encore vous dire shalom à mes frères et sœurs, tous ceux qui sont souvent câblés, qui suivent ces programmes matinales, des programmes de prière matinale, qui va dans le sens des déclarations, des prières, des déclarations que nous faisons chaque jour au travers de la parole de l'Éternel. Alors, chers amis, je vais vous partager rapidement, parce que nous sommes dans la phase de la prière, dans le livre de 1 Roi au chapitre 17, à partir du verset 17. 1 Roi au chapitre 17, à partir du verset 17, la Bible nous révèle quelque chose tellement profond, et intéressant. Il dit, après ces choses, le fils de la femme maîtresse de la maison devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour me rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Et au verset 19, il lui répondit, donne-moi ton fils. Il le prit du sein de sa mère, de sa femme, de la femme, autant pour moi, le monta, monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un autre? Il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. Et l'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui. Il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison. Il le donna à sa mère. Élie dit, vois, ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu, et que les paroles que l'Éternel, et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Oh, c'est intéressant. C'est vraiment profond. Et certainement pour ceux qui ont déjà essayé de parcourir cette histoire, on parle à partir du verset, certainement après vous aurez le temps de vérifier. Ça commence à partir du verset 7. Une veuve s'arrêta, d'une veuve qui était frappée par la famine, d'une veuve qui traversait les moments les plus pénibles, parce que la Bible déclare que cette veuve-là n'avait plus rien à manger. Elle avait que une poignée de farine et un peu d'huile dans une cruche. Et le Saint-Esprit et l'Éternel des armées a envoyé Élie pour aller donner la vie à cette veuve-là. Je me suis posé la question, est-ce que dans cette époque, il n'y avait pas plusieurs veuves? Est-ce qu'elle était la seule qui mourait de faim? Tout ce que je peux vous dire, c'est que Dieu ne fait rien pour rien. Le Seigneur avait déjà localisé cette femme qui traversait les moments difficiles dans sa vie. Et ce qui est intéressant, lorsque Élie a prophétisé sur ce que la femme-là avait, il y a eu beaucoup de choses qui se sont produites. Et elle avait reçu
la multiplication de la farine et de l'huile. Et après quelques temps, après que le miracle s'est fait, vous avez vu que malgré ce miracle, la femme en réalité n'avait pas reconnu que Élie était un homme de Dieu. Mais il y a quelque chose qui a attiré l'attention, il y a quelque chose qui a boosté la foi de cette femme. Elle a vu quelque chose qu'elle n'avait jamais vu, quelqu'un son enfant qui était déjà mort, et que Élie a prié, et par la prière d'Élie, l'Éternel a donné la vie à cet enfant. Vous voyez? Donc, chers amis, je ne vais pas trop parler parce que nous sommes dans la phase de la prière. Mais ce matin, je vais t'inviter à assister, à être en contact avec le Saint-Esprit, avec Dieu, afin que tu libères aussi certaines paroles. Parce que si Dieu t'a appelé, si Dieu t'a choisi, parce que dans ce monde auquel nous vivons, vous pouvez déjà observer tout ce qui est en train de se faire dans ce monde-là. Donc la mort, les divisions, la séparation, il y a toutes sortes de problèmes. Voilà pourquoi ce matin nous allons d'abord, nous allons prier afin de redonner la vie. Nous allons libérer des paroles sur nous-mêmes. Nous allons prophétiser sur nous-mêmes afin que tout ce qui n'a plus de vie, afin que tout ce qui est mort en nous puisse redonner la vie. Chers amis, c'est possible. C'est possible. Le Saint-Esprit peut faire cela. Notre Dieu peut faire cela. L'Éternel des armées peut faire cela. C'est la raison pour laquelle nous allons prier ce matin. Pour redonner la vie à tout ce qui est mort. Si tu sais qu'il y a quelque chose qui ne marche pas en toi, si tu sais qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, tu vas maintenant prier au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci encore pour la vie que tu nous accordes. Seigneur, merci encore pour cette grâce que tu as encore manifestée au milieu de nous. Seigneur, tu nous fais grâce de nous lever ce matin parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas pu. Seigneur, il y a certaines personnes que tu as rappelées ce matin. Mais aujourd'hui, toi, tu nous as fait grâce d'être là debout. Nous te disons merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es là. Parce que tu veilles sur ta parole, Seigneur, pour l'accomplir. Merci pour tout ce que tu réalises. Merci pour tout ce que tu fais au milieu de nous. Merci pour le souffle de vie. Au nom de Jésus-Christ, nous t'adorons, nous te louons, nous te glorifions. Nous te mettons à la première place dans nos vies. S'il te plaît, oh Dieu. S'il te plaît, Seigneur. Seigneur, viens agir puissamment. Seigneur, viens, Père Céleste, nous fortifier. Seigneur, dans ce temps de la fin, il y a tellement de choses qui se produisent, tellement la persécution autour de nous. Seigneur, dans ce temps de la fin, il y a tellement de choses. Mais chaque jour, nous venons auprès de toi afin que tu nous ressources, afin que tu nous donnes la force, la capacité, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, par cette même occasion, je viens te demander le pardon de mes péchés, le pardon de mes transgressions, le pardon de mes iniquités, le pardon de mes faiblesses. Seigneur, viens me purifier au nom de Jésus-Christ. Je t'en supplie, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à grandir auprès de toi. Aide-moi, Seigneur. Je viens te demander, Seigneur, le pardon de mes péchés, pardon de mes péchés, pardon de mes fautes, pardon de mes transgressions, pardon de mes iniquités. Je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Viens sanctifier l'état de mon cœur. Viens sanctifier l'état de ma vie. Viens me donner la vie, oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, je ne suis rien sans toi. Seigneur, je ne peux rien sans ton amour. Je ne peux rien sans ta présence. J'ai besoin de toi. Alléluia. Oh Éternel. Merci Seigneur, parce que tu es là. Parce que tu es là, Seigneur. Tu es digne. Les cieux disent que tu es digne. Tu es digne. La terre dit que tu es digne. Tu es digne. Les cieux disent que tu es digne. Tu es digne. La terre dit que tu es digne. Tu es digne. Les cieux disent que tu es digne. Tu es digne. La terre dit que tu es digne. Tu es digne. Les cieux disent que tu es digne. Tu es digne.
matin dit que tu es. Oh, tu es digne, Seigneur. Tu es digne, tu es notre Dieu. Tu es notre Seigneur et Sauveur personnel. Seigneur, tu es digne. C'est toi qui nous ressources. C'est toi qui nous donnes la vie. Seigneur, nous venons, Seigneur, ce matin, te présenter l'état de nos cœurs. Nous venons ce matin, Seigneur, te présenter l'état de nos vies. Nous venons ce matin, Seigneur, afin que tu nous libères de tout ce qui est anormal, de tout ce qui ne marche pas. Nous venons ce matin, Seigneur, afin que tu nous ressources, parce que tu es là, parce que tu es Dieu. Alléluia. 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 Oh, Éternel des armées, Seigneur, viens nous ressourcer ce matin. Seigneur, viens nous remplir de ton amour. Viens nous remplir de ta présence, de ta puissance. Seigneur, visite-nous, touche-nous. Touche l'état de nos cœurs, Seigneur. Touche l'état de nos âmes. S'il te plaît, Père Céleste, nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. C'est pour cela que nous tournons nos regards vers toi. C'est pour cela que nous tournons nos regards vers toi. Parce que nous savons que c'est toi qui as les paroles de la vie. Où irais-je sans toi? Où irais-je sans toi? Où irais-je sans toi, ô Éternel? Où irais-je sans toi? Je ne peux rien. Je peux aller nulle part. Seigneur, si tu ne me soutiens pas, je ne peux aller nulle part. Seigneur, si tu ne viens pas me donner la force, je ne suis rien, Seigneur. Dans ce temps de la fin, j'ai besoin, Seigneur, que tu te renouvelles. Alléluia. Alléluia. Maintenant, nous allons nous ressourcer de nos âmes spirituelles. Nous allons purifier l'état de nos cœurs. Nous allons maintenant élever nos voix. Que le Saint-Esprit nous assiste. Que le Saint-Esprit, que l'Éternel des armées, que le Seigneur, le Père, purifie nos péchés par son sang. Par le sang de Jésus-Christ. Que nos péchés, que tous ceux que nous avons commis certainement tout au long de cette nuit, là où notre âme avait été entraînée, parce que l'objectif de Satan, c'est tuer notre âme. Certainement, vous avez été attaqués par des forces de ténèbres, dans le but seulement de tuer votre âme. Demandez au Seigneur de purifier votre âme. Demandez au Seigneur de purifier votre âme. Demandez au Seigneur de purifier ton âme. Le Seigneur, purifie mon âme. Purifie mon âme, ô Dieu. Purifie mon âme, ô Seigneur. Purifie mon âme. Purifie mon âme, Seigneur. Purifie mon âme, je t'en supplie. Purifie mon âme ce matin. Seigneur, viens me redonner la vie ce matin. Seigneur, viens me ressourcer ce matin. J'ai besoin de toi, alléluia. J'ai besoin de toi. J'ai besoin, Seigneur, de ta présence dans ma vie. J'ai besoin, Seigneur, je veux cet esprit que tu viennes me redonner la vie. Au nom puissant de Jésus, je veux, Seigneur, je veux, oh Dieu, je veux, Seigneur, que tu viennes, que tu me donnes la vie. Donne-moi la vie, Père Céleste. Donne-moi la vie, Seigneur. Alléluia. 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 Maintenant, tu vas prier, tu vas faire comme Élie qui a pris l'enfant qui était déjà mort. L'enfant qui était déjà mort, il est monté sur la chambre haute, là où il avait été logé. Là où on avait aménagé une place pour lui, il est entré dans cette place-là. En d'autres termes, il est entré dans l'intimité avec Dieu, dans l'intimité avec l'Éternel. Et la Bible déclare qu'il a commencé à invoquer le Seigneur. Il a commencé à parler. Il a commencé à déclarer des paroles sur l'enfant. L'enfant qui était déjà mort, qui était prêt à être enterré, qui était prêt à être enseveli. Oh, la femme avait déjà perdu tout espoir. Peut-être aujourd'hui, c'est la même chose. Tu as tout fait. Tu as tout fait. Peut-être que tu es malade. Peut-être que tu as une situation compliquée. Peut-être que tu es victime de la sorcellerie, de l'envoûtement. Je ne sais pas, des choses qui ne fonctionnent pas dans ta vie. Je ne connais pas ton problème. Mais l'Éternel des armées connaît la situation à laquelle tu traverses. Alors, la solution, ce n'est pas de prendre le démain, déposer sur ta joue et rester triste. La solution, ce n'est pas t'affaiblir. La solution, ce n'est pas te décourager. La solution, ce n'est pas pleurer. Parce que chaque fois que tu pleureras devant le problème, à chaque fois que tu vas pleurer devant cette situation, rien ne pourra changer. Ce n'est pas le pleurs qui va changer. Ne pleure pas devant les problèmes, mais pleure devant Dieu
parce que tu veux remettre ta situation en règle, là où tu dois pleurer, parce que tu veux entrer au ciel, parce que tu veux te repentir de tes péchés, c'est là où tu dois pleurer. Mais tu ne dois jamais pleurer devant les problèmes. Tu dois pleurer devant la face du Seigneur. Alors maintenant, tu vas maintenant à prier. Demander au Seigneur que Père Céleste, je te présente ma situation. Je ne sais pas laquelle. Je ne sais pas laquelle. Mais commence à lever ta voix et prie. Allons-y, allons-y, prions. Alléluia. Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Père, je viens te présenter ma situation, Seigneur. Je viens te présenter ma situation. Au nom de Jésus-Christ. Je viens te présenter ma situation. Puissant de Jésus-Christ, je vais te présenter ma situation. Je vais te présenter ma situation de mariage, ma situation de mariage. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, je vais te présenter, Seigneur, la situation de mariage. Je commande, Seigneur, je commande cette situation de fonctionner. Je commande, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, je commande. Ton problème à Jésus et commence à prier. Tout ce qui est mort dans ta vie, tout ce qui a perdu de vie, tout ce qui a perdu de vie, commence maintenant à commander, commence à évoquer l'Éternel, afin que l'Éternel commence à redonner la vie. Alléluia, parle avec ton Dieu, parle avec ton Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, tout ce qui a perdu de vie, Seigneur, je commande au travail de ma vie, je commande, Seigneur, à ma vie financière, Prions, élève ta voix, commence à commander à ces situations de prendre vie, commence à commander à ces problèmes de prendre vie. Dis Père Céleste, au nom puissant de Jésus, par les pouvoirs qui m'ont été conférés, par les pouvoirs, Seigneur, par l'autorité du nom de Jésus-Christ, je commande à ma situation de changer. Je commande, Seigneur, à la situation de ce ministère de changer. Je redonne la vie. Seigneur, je t'en supplie. Père, donne. Seigneur, exauce nos prières. Exauce nos prières. Exauce nos prières. Je commande, Seigneur, à certaines personnes d'entre nous qui ont perdu, Seigneur, la vie. Certaines personnes qui sont malades. Je commande, Seigneur, afin que l'esprit de la maladie quitte cette personne. Je commande, je prophétise. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, je prophétise le changement, je prophétise l'élévation, je prophétise l'évolution, je prophétise la victoire, je prophétise la puissance de Dieu qui doit se manifester dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, viens, Seigneur, viens donner la vie, Seigneur, viens restaurer, Seigneur, viens purifier, viens détruire tout ce qui est mort, viens détruire tout ce qui est mort, viens détruire tout ce qui est mort dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, que toi qui as un problème d'emploi, que l'Éternel ce matin commence à te visiter. Prophétise
Prophétise sur des choses qui sont bloquées. Prophétise. Dis, je prophétise parce que l'Éternel des armées t'a donné. Il t'a donné la vie. Il t'a donné le pouvoir. Tu vas réclamer, tu vas libérer des paroles pour changer cette situation. Pour changer cette situation, tu as le pouvoir de changer cette situation. Tu as le pouvoir de changer cette situation par le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu, redonne la vie, Père. Redonne la vie à ce ministère. Là où il y a la mort doit disparaître. La mort doit disparaître. Prie avec autorité. Prie avec autorité. Prie avec autorité. Et commence à menacer. Commence à menacer l'esprit de mort. Je chasse l'esprit de mort dans ma famille. Je chasse l'esprit de mort dans mon foyer. Je chasse l'esprit de mort dans ce quartier. Je chasse l'esprit de mort au nom puissant de Jésus. Je chasse l'esprit de mort. Commence maintenant à chasser l'esprit de mort. Commence à chasser l'esprit d'incrédulité, l'esprit de doute. Commence à chasser l'esprit de paresse. Commence à chasser l'esprit de négligence, l'esprit de sommeil. L'esprit de sommeil. Commence à chasser. Dis, Père, ce matin je me lève pour chasser l'esprit de sommeil. Ce matin je me lève pour chasser l'esprit de honte. Ce matin je me lève pour chasser l'esprit de crédulité. Ce matin, je me lève pour chasser l'esprit de confusion. Au nom puissant de Jésus-Christ, commence à redonner la vie à tout ce qui est mort dans ta vie. Commence à redonner la vie parce que tu as l'autorité. Commence à prophétiser. Dis, je prophétise la vie sur ma famille, sur mes enfants, sur ma femme, sur mes oncles, sur mes tantes, sur mes nièces, sur mes frères. Je prophétise la vie dans ce mouvement de réveil. Je prophétise la vie que plusieurs personnes doivent se convertir cette année. Plusieurs personnes doivent se convertir cette année. Oh, l'évangile au Gabon doit prendre un autre niveau. L'évangile au Gabon, je prophétise au nom de Jésus-Christ que cet évangile qui est combattu, ce message de la sainteté, de la sanctification qui est combattu, les démons qui sont à l'origine pour s'aimer le trouble, pour empêcher les gens de croire, pour empêcher les gens de se dépouiller. Père, je me lève ce matin maintenant, je lève ma voix afin d'attaquer ces esprits, ces démons qui apportent l'impudicité, ces démons qui apportent la fornication, l'adultère, ces démons qui sont à l'origine de s'aimer la confusion. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ces esprits-là soient vaincus, que ces esprits-là soient enterrés. Commence à combattre. Oh Père éternel des armées, je t'en supplie, Père, viens libérer ces vies, viens libérer les vies, que ceux qui sont malades dans certains hôpitaux, je commande que l'ange de l'Éternel commence à passer dans tous les hôpitaux. Oh Seigneur, que l'ange de l'Éternel commence à guérir tous ceux qui sont malades, je refuse la maladie, au milieu de nous, je refuse l'échec au milieu de nous, au nom de Jésus, que les esprits de sorcellerie, que les esprits d'envoûtement, que les liens de réclamation, que tous ceux qui réclament nos vies, que tous ceux qui bloquent, oh Seigneur, je t'en supplie, je redonne la vie, je commande. Commence à changer la situation. Je n'entends pas vos voix. Oh, c'est comment? Commence à commander au nom puissant de Jésus. Commence à commander. Dis Seigneur, quelque chose doit se faire. Dis quelque chose doit se faire dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, commence à commander. Je commence à paralyser la sorcellerie. Je commence à paralyser l'échec. Je commence à paralyser l'envoûtement. Je commence à paralyser au nom puissant de Jésus. Je commence à combattre que toutes les forces des ténèbres, soient brisées. Que toutes les forces des ténèbres, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, commence à paralyser. Je redonne la vie à tout ce qui est mort. Je redonne la vie maintenant. Père éternel, Seigneur, je t'en supplie. Je redonne la vie ce matin, Père, que partout nous irons, partout je passerai, Seigneur, qu'une grâce m'accompagne, qu'une grâce me soutienne. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Viens, Père Céleste.
Commence à libérer, commence à libérer, commence à libérer l'onction de la délivrance, l'onction de la délivrance. Seigneur, commence à libérer. Au nom de Jésus-Christ, je commande la vie, je commande la vie, je commande la vie. Oh Dieu Tout-Puissant, s'il te plaît Seigneur, libère ces âmes, libère ces âmes, libère ton peuple, libère cette génération, libère cette génération. Libère cette génération au nom puissant de Jésus. Je refuse l'échec. Je refuse, Seigneur, que les âmes partent en enfer. Je refuse, Seigneur, qu'il y ait des conversions, en masse. Qu'il y ait des conversions en masse. Nous libérons, Père. Je commence à prophétiser. C'est de la même manière que j'ai eu cette vision. Je commence à prophétiser afin de redonner la vie. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, je commence à prophétiser afin que tout reprenne vie, afin que tout ce qui est mort, reprenne vie, tout ce qui est mort reprenne vie maintenant. Je prends l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia. Qui est la parole de Dieu. Que tout ce qui est mort reprenne vie. Que tout ce qui est mort reprenne vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui est mort reprenne vie maintenant. Maintenant, je redonne la vie. Je redonne l'espoir. Je redonne, Seigneur. Je change la situation. Je change l'atmosphère. Parce que tu m'as donné de ce pouvoir. Tu m'as dit que les portes que tu fermeras doivent se fermer. Que les portes que tu ouvriras doivent s'ouvrir. Seigneur, j'ouvre les portes fermées. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et que je ferme tout accès de l'ennemi. Que toutes les forces éternelles, les démons qui combattent nos prières, les esprits qui combattent nos prières, dans le but d'empêcher nos prières, d'entrer au troisième ciel, dans le but d'empêcher nos prières, d'entrer au troisième ciel. Père, au nom de Jésus-Christ, je crois, Père, je sais que tu es vivant. Alléluia. Je sais que tu es vivant. Je sais que tu es vivant. Je sais que tu es réel. Je sais que tu es puissant. Je sais que tu es puissant. Je sais que tu es puissant, Père. Je sais que tu es puissant. Je sais que tu donnes la vie. Je sais que tu restaures. Je sais que tu délivres. C'est pour cela ce matin, oh Dieu. C'est pour cela ce matin, je t'invoque. Je t'invoque parce qu'il est écrit: invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Alléluia. Alléluia. Comme Élie qui a donné la vie à cet enfant. Comme Élie qui a prié, et toi, l'Éternel, tu as écouté. Tu as écouté. Et l'enfant qui était déjà mort est revenu à la vie. Père, par le son de ma voix, que cette personne qui m'écoute, ce matin, par le son de ma voix, Père, que tu la transmettes la vie. Que même ses affaires, ses projets, tout ce que la personne veut entreprendre cette année, Seigneur, je libère cette onction. Que tous les élèves qui vont passer le bac, le BPC, cette année, je t'en supplie, Père, que l'échec ne soit pas partie d'eux. Que l'échec ne doit pas faire partie d'eux. Seigneur, que l'esprit de l'échec soit expulsé, Père, et que ces élèves-là, que chacun puisse obtenir un diplôme. Que chacun puisse avoir un diplôme. Que chacun puisse avoir un diplôme. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je t'en supplie, Père. Merci, Jésus. Parce que tu es là. Merci, Père Céleste. Je recommande ce moment. Je te recommande cette journée entre tes mains. Je te recommande cette journée entre tes mains. Parce que tu es là. Parce que tu es là, ô Éternel des armées. Je te recommande cette journée entre tes mains. Je te recommande cette journée entre tes mains. Prends le plein contrôle. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Et que toute la gloire et l'honneur te soient donnés au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, crois à ta prière ce matin. Crois à tout ce que tu as déclaré ce matin. Je peux te rassurer que l'Éternel va le faire. Il va accomplir tout ce que tu as déclaré ce matin et qu'il te soutienne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Shalom à tous.